À la une de l'actualité dans cette édition, célébration de la journée internationale Nelson Mandela au Burkina Faso, la réflexion se focalise sur l'humanisation des conditions de vie carcérale. C'est à Tinkodogo que l'événement est commémoré. On en parle dès le début de ce journal. Et puis en Europe, polémique autour d'un nouveau drame en mer au large de la Libye. Une naufragée sauvée de justesse par une ONG espagnole. Et cela relance la bataille entre les ONG de sauvetage de migrants et les autorités des côtes libyennes. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. C'est donc Tinkodogo qui est choisi pour abriter cette année la commémoration de la journée internationale Nelson Mandela au Burkina Faso ce 18 juillet. Autorités administratives et défenseurs des droits humains conviennent d'orienter la réflexion sur l'humanisation des conditions de détention et de vie dans les établissements pénitentiaires. Enfants en contact avec la prison, quelle stratégie pour une meilleure prise en charge des contacts avec les prisons? C'est le thème de la célébration. On fait le point avec Amidou Lankwande et Mahamadi Ouedraogo. Cette cérémonie marque la commémoration de la journée internationale Nelson Mandela, qui fut une figure emblématique de la paix et de la démocratie en Afrique. Pour cette année, les réflexions portent sur les stratégies et actions décisives à entreprendre pour améliorer les conditions de vie des enfants en contact avec les prisons. Cette journée a pour but de s'attarder sur la condition de la personne détenue. Donc une halte pour mieux réfléchir comment se penser sur la question des personnes détenues. L'aider à vivre sa privation de liberté et à être un citoyen modèle demain pour participer à la construction de la nation. Cette journée également permet de réfléchir sur la question de l'enfant, de limiter au maximum l'emprisonnement des enfants, de réfléchir sur les mesures appropriées pour que ces enfants qui ont commis à un moment donné des erreurs, qu'ils ne recommencent plus. Le rôle de l'État, c'est de leur donner ici des conditions meilleures de vivre le temps pendant lequel ils sont là. Et nous allons nous investir à ce que les choses dans ce sens s'améliorent. Cette célébration donne aussi l'occasion aux premiers responsables de la maison d'arrêt et de correction de Tinkodogo de faire une lumière sur la situation des détenus. L'encadrement des enfants au niveau de la maison de correction de Tinkodogo, on avait environ 15 détenus. Actuellement, il nous reste un seul détenu. C'est pour dire qu'actuellement, tous les détenus sont placés dans des centres, d'autres ont été libérés. Beaucoup de difficultés. Et les eaux même des forces structures remontent au niveau des cellules, ce qui entraîne forcément des problèmes de santé, des difficultés en tout cas d'hygiène. Voilà, donc c'est qu'on peut se demander à ce qu'effectivement on puisse régler effectivement cette question des fosses septiques. Des conférences publiques et des émissions radiophoniques sur la problématique de la prise en charge des détenus ponctuent cette célébration dédiée à Nelson Mandela qui aurait pu fêter ses 100 ans ce 18 juillet 2018. Et la journée internationale de la population célébrée aujourd'hui au Burkina Faso. À l'occasion, la Direction générale de l'économie et de la planification ouvre ses portes au public et anime une conférence sur le dividende démographique. L'on retient que le Burkina Faso a encore des efforts à fournir pour atteindre un indice de fécondité de 4,7% d'ici à 2020. On voit cela avec Jean Zongo et Omar Zombré. Le développement inclusif du Burkina Faso passe par la maîtrise de la croissance démographique. Le pays a pour ambition de faire passer l'indice synthétique de fécondité de 5,4 enfants par femme en 2015 à 4,7 en 2020. Information donnée ici au cours de cette conférence de presse commémorant les journées portes ouvertes de la Direction générale de l'économie et de la planification. Le thème de ces journées est « Dividende démographique au Burkina Faso, faire de la planification familiale une réalité pour accélérer la transition démographique ». La question de planification familiale ne date pas d'aujourd'hui. Et le gouvernement donc a mis en œuvre plusieurs politiques et stratégies pour donc faire de cette question de planification donc familiale donc une priorité. Certes, on est arrivé donc à un peu réduire le taux de mortalité, mais en ce qui concerne donc les baisses de taux de natalité, donc beaucoup d'efforts doivent être donc faits
Et ces efforts donc, sont des efforts qui doivent être faits côté social, côté culturel, côté économique, côté politique. Les journées portes ouvertes de la Direction générale de la planification se tiennent simultanément avec la journée mondiale de la population. Le conférencier du jour a demandé aux hommes de médias d'accompagner les efforts du gouvernement en matière de sensibilisation sur le dividende démographique. À l'issue de la conférence, les participants ont visité les stands d'exposition des productions de la Direction générale de l'économie et de la planification. Autre actualité, la sortie de la 30e promotion de l'Institut technique des sciences de l'information et de la communication. C'est pour samedi prochain. L'événement se prépare en amont toute cette semaine déjà à travers plusieurs activités, dont une journée scientifique ce 18 juillet et en guise de journée scientifique sur fond d'innovation technologique dans les médias. Ce sont les productions et les autres résultats des travaux des étudiants qui sont appréciés par le public. Adama Giti Bouma Ernest Nebier. Cet appareil a pour nom suiveur solaire. Conçu par Barthélemy Cadio dans le cadre de ses études, le dispositif suit la position du soleil et permet d'alimenter ce studio télé. Nous sommes à la journée scientifique de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Une journée qui vise à vulgariser les résultats des travaux des étudiants en fin de cycle. Dans le stand, tout ce qu'on a vu était très fort remarquable. Et surtout au niveau des productions technologiques, que nous avons vu que là, l'ISTIC se fait remarquer. L'événement est aussi l'occasion pour d'illustres journalistes d'inviter la jeune génération au respect de certains fondamentaux du métier. C'est de prendre le pas des devanciers. Mon grand frère Yacouba Traoré, qui a été un mentor pour moi, qui m'a mis les pieds à l'étrier lorsque je venais à la télévision nationale de Burkina Faso en 1992. Il faut prendre les pas des anciens, suivre leurs conseils et puis essayer de s'améliorer en se documentant et en étant responsable dans ce qu'on fait. C'est un métier difficile dans lequel on subit plusieurs pressions émanant de tous les différents pôles de pouvoir. Mais il faudrait qu'ils soient forts de caractère, qu'ils épousent l'éthique et la déontologie, parce que c'est un métier difficile et exigeant qui nécessite des connaissances chaque jour renouvelées. Et c'est tout l'enjeu des innovations prochaines de l'ISTIC en termes d'offres de formation. On veut faire de la co-diplomation dans des certifications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va former des gens en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois pour renforcer leurs compétences dans un domaine précis, que ce soit dans le domaine du journalisme, que ce soit dans le domaine de la communication ou de la technologie des médias. Cette journée scientifique s'inscrit dans le cadre de la sortie de la 30e promotion de l'ISTIC, une sortie qui aura lieu ce samedi 21 juillet 2018 au sein du dit établissement. Autre chose maintenant avec la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme qui s'inspire de l'expérience de l'Arlénaba Tigré en matière d'agroécologie. Une visite dans la ferme de Dapelgo du chef coutumier permet à Audrey Poulva de prendre la mesure de l'engagement du l'Arlénaba dans ce domaine et d'échanger directement avec le promoteur et chef coutumier sur les aspects qui pourraient intéresser la Fondation qu'elle dirige. On fait le point avec Lassina Ouattara et Aruna Mari. Audrey Pulvar à la ferme de l'Arlénaba Tigré à Dapelgo. Avec des scientifiques, la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme veut s'inspirer de l'expérience de l'agro-businessman burkinabé. Voir pour comprendre et mieux agir, c'est tout l'intérêt de cette visite. On est quand même sur un continent où la parole des anciens, le savoir des anciens ont une importance forte. Et revenir à l'agroécologie, c'est à la fois quelque chose de moderne, mais c'est aussi s'inspirer de la sagesse des anciens pour revenir à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Le continent africain peut être l'épicentre de la solution, de la transformation qu'il faut de toute façon mettre en œuvre pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Depuis 2014, le chef coutumier a aménagé cette ferme de plus de 100 hectares. Ici, pas de pesticides ni d'engrais chimiques. Cette visite d'écologistes français est donc accueillie avec humilité et fierté. Je suis moi-même promoteur d'agroforesterie et d'agroécologie. Et il y a de cela une décennie, je pratique cela. Et
quand je rencontre des hommes et des femmes comme ces personnalités qui, en tout cas scientifiquement, m'ont dévancé dans le domaine. C'est une source d'enrichissement pour mes connaissances et aussi pour mes pratiques ultérieures. Dans la ferme, plusieurs spéculations comme le maïs sont emblavées. D'autres activités comme l'élevage produisent des résultats encourageants. Le promoteur se dit toujours disposé à partager son expérience pour un monde meilleur pour les générations présentes et à venir. Un mot de l'économie dans ce journal. À l'Est, les opérateurs privés sont sensibilisés sur les moyens juridiques mis à leur disposition pour exercer leurs activités en toute quiétude. C'est la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso qui informe ainsi les entrepreneurs des 13 régions de Burkina Faso sur ces dispositions juridiques. Et c'est à Fadane Gourma que ceux de l'Est reçoivent l'information. Aimé Douamba, Ibrahim Sanou. Une caravane d'appui conseil aux entrepreneurs des 13 régions du Burkina. C'est ce canal choisi par la Chambre de commerce et d'industrie pour mettre en relation les hommes d'affaires avec les spécialistes des questions du droit du commerce. Pour cette étape de Fadane Gourma, l'accent est mis sur l'information et la sensibilisation. La Chambre de commerce, à travers son plan de manature, s'est engagée résolument à soutenir et assister les hommes et femmes d'affaires pour en tout cas améliorer et puis développer leur économie locale, nationale et internationale. Et pour permettre à ces entrepreneurs de développer leur activité, l'assistance judiciaire est nécessaire. Ce sont des hommes d'affaires, ils savent très bien évaluer le coût des choses. Ils verront bien tout ce qu'ils perdent lorsqu'ils n'ont pas eu de bons conseils, lorsqu'ils n'ont pas été bien défendus. Et donc ils seront appréciés, mais encore fallait-il commencer. Et c'est là tout le mérite des initiateurs de cette caravane. Une caravane qui dépose ses valises à Fada après l'étape de Koupela. Et partout, les entrepreneurs répondent massivement à l'appel. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans une assistance judiciaire. Parce que tout est compliqué au niveau des attributions des marchés, comme l'exécution et le contrôle. Nous qui faisons le bâtiment, nous rencontrons beaucoup de difficultés. À travers ces avocats, je crois que ce que nous ignorons à travers la loi, ils pourront nous ouvrir d'autres portes, nous conseiller pour que nos entreprises vraiment marchent très bien. Plusieurs activités ont ponctué cette journée, telles que les consultations juridiques, la promotion des dispositifs d'appui au secteur privé, ainsi que la présentation des outils et moyens de financement des entreprises. Actualité hors de chez nous, un nouveau drame en mer au large des côtes libyennes relance la polémique entre ONG de sauvetage de migrants et les autorités libyennes et italiennes. Une naufragée sauvée par une ONG espagnole a eu la vie sauve et ce n'est pas le cas des 3 autres naufragés. Les sauveteurs accusent les gardes côtes libyens d'avoir abandonné donc ces naufragés. Seul au milieu de la mer, cramponné aux débris de son embarcation, une femme est entre la vie et la mort. Secourue par les sauveteurs de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, elle parviendra finalement à survivre. À ses côtés, 2 personnes n'auront-elles pas la même chance? La rescapée et le bateau de l'ONG font désormais route vers l'Espagne, alors que la polémique enfle. Pour les sauveteurs, les 3 naufragés se trouvaient à bord d'une embarcation arraisonnée par les gardes-côtes libyens. Ils auraient alors été sciemment abandonnés à une mort certaine. Nous connaissons et avons été témoins d'interventions des patrouilles libyennes dans lesquelles il y a eu des morts, des noyades, parce que leur préparation est inexistante et parce que la sécurité qu'ils utilisent est nulle. Ils utilisent la violence et la peur plus que des techniques de sauvetage. Dans un communiqué, les gardes-côtes libyens nient fermement les accusations, d'autant qu'une journaliste allemande présente à bord d'un de leurs patrouilleurs confirme leur version. Mais pour Erasmo Palazzotto, député italien de gauche, il s'agit d'une tentative de diversion. 2 bateaux libyens se trouvaient dans la même zone au même moment. Ce pourrait donc avoir été lors d'une autre intervention que les 3 personnes auraient pu être abandonnées. La bataille continue donc entre les ONG de sauvetage des migrants et les autorités des 2 rives de la Méditerranée. Suite à la fermeture des ports italiens et maltais, cette semaine, seul le bateau de l'ONG Proactiva Open Arms était présent sur zone. L'an dernier, on estime que plus de 3000 personnes sont mortes en tentant la traversée.
Et en Thaïlande, ils sont plus chanceux, ces rescapés de la grotte qui se disent prêts donc à raconter leurs mésaventures. Évacués, on se rappelle, le 10 juillet dernier, au terme d'une longue et périlleuse opération de sauvetage, les 13 jeunes sportifs bloqués plus de 2 semaines dans une grotte inondée vont s'exprimer donc devant la presse. Mais avant, les médias sont sensibilisés sur les questions des journalistes. Des visages souriants, visiblement en bonne santé, ceux des 13 jeunes Thaïlandais restés bloqués durant 2 semaines dans une grotte inondée. Après un séjour à l'hôpital et avant de regagner leur domicile, ils ont donné une conférence de presse pour raconter leur mésaventure dans la grotte. Tous avaient revêtu le maillot de leur équipe de football. Aviez-vous de la nourriture avec vous? Non, nous n'avions rien. Il y avait de l'eau qui tombait de la roche que nous pouvions boire. On a trouvé un endroit où dormir. Le groupe a rendu hommage au plongeur thaïlandais de 38 ans décédé dans la grotte où ces 13 jeunes s'étaient aventurés. Surpris par une brusque montée des eaux, ils avaient été retrouvés 9 jours plus tard par des plongeurs britanniques, puis évacués à travers d'étroits boyaux. Et les quotidiens, à lire donc dans les quotidiens burkinabés, le maintien en détention de Khalifa Sall au Sénégal. Les journaux rapportent la commémoration du Mandela Day. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. Hommage à l'icône de la lutte contre l'apartheid, les quotidiens rappellent que les Sud-Africains en ont fait une coutume depuis 2008. Et ce 17 juillet, jour anniversaire de Nelson Mandela, la mairie de Johannesburg a organisé des travaux d'intérêt général, informe Citoyen. Nettoyage des rues et de la rivière Klip qui traverse Soweto et plantation d'arbres sur les berges poursuit ce journal. Des faits symboliques pour rendre hommage à l'illustre disparu qui aurait eu 100 ans le 17 juillet, écrit l'observateur Palga, qui rappelle dans ses colonnes la vie de l'illustre disparu. Pour aujourd'hui au Faso, Mandela est l'un de ces hommes qui ne se fabriquent pas à la chaîne, mais que le grand barbu crée sur un rare instant d'inspiration particulière. Mais Mandela parti, ses héritiers filiaux sont tombés dans des querelles comme le feraient des canidés autour d'un os, rapporte aujourd'hui au Faso. Pire, renchérit l'observateur Palga, le racisme n'a pas totalement disparu du paysage sud-africain. Face à tant de problèmes persistants, aujourd'hui au Faso s'écrit « Madiba, où es-tu » Qui sait, rétorque l'observateur Palga. Mais de là où il est, analyse ce journal, c'est sans doute avec un peu d'amertume qu'il jette un regard compatissant sur ce qui est devenu son héritage. Autre sujet d'intérêt dans vos quotidiens, le maintien en détention de Khalifa Sall, décidé par la Cour d'appel de Dakar. Le pays rappelle les faits. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des fonds publics. La défense avait interjeté appel et, précise aujourd'hui au Faso, sans que les avocats ne plaident, la Cour a rejeté la demande de libération. Même l'arrêt de renvoi de la CEDEAO, qui avait conclu au caractère arbitraire de sa détention préventive, n'y fit rien, explique le pays. Conséquence de cette décision, des huées dans les rangs du public contre le magistrat et des acclamations et agitations de mouchoirs blancs à l'arrivée de Khalifa Sall au prétoire, rapporte aujourd'hui au Faso. Malgré cela, la descente aux enfers se poursuit pour Khalifa Sall, conclut le pays. Fin de ce journal. Merci de votre attention.